cette période-là, alors pour moi, c'est la période la plus heureuse de ma vie. La maison des orphelins. Je suis parmi mes pères. C'est le seul moment de ma vie. Alors, c'est le seul moment de ma vie où je ne suis pas dans l'angoisse. Enfin, je suis parmi les miens. Et les miens, ça ne veut pas dire les juifs. Ça veut dire ceux qui ont traversé une période où ils ont été sous la même menace que moi. On en est sortis, on est là, et on recrée un monde. Nous, les enfants, je vois maintenant qu'on est tous blessés, traumatisés. Moi-même, je me revois faisant pendant des heures comme ça, je ne parle pas, je me tape la tête contre les murs. Les enfants, le soir dans le dortoir, il y en a beaucoup qui font ce geste-là, ils sucent leur pouce, enfin bon. En même temps, c'est pas grave. On n'a pas le sentiment d'être blessé. On est des enfants vivants, on joue. On joue. Il y a des échanges. On est avec des éducateurs qui sont, pour l'époque, puisque quand j'ai été tirée ensuite de ce cocon-là, qui est pour moi la famille, l'utérus, ça a été ça pour moi. Tracht, le tracht, où j'ai été portée dans une humanité. En tout cas, ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'être parmi les pères. L'image que j'en ai, c'est qu'on était assis sous un arbre, voilà, comme me voici assis sous un arbre, je suis seule ici avec toi, sous cet arbre. Nous sommes assis sous un arbre et nous parlons. Alors peut-être il y a eu quelque chose comme ça, en tout cas c'est l'image qui m'est restée de la maison des orphelins, Kinderheim, la maison d'enfants, Heim, hein, le foyer des enfants. Mais pas seulement des enfants, avec ces jeunes adultes et les adultes qui étaient avec nous, puisqu'il y avait un directeur, une directrice. Et le sentiment que j'avais, c'est que je ne pouvais pas le savoir comme ça à ce moment-là, mais c'est le sentiment que j'avais, qu'on était en train de reconstruire un monde entre nous, comme on pouvait, mais un monde humain réellement, des valeurs, une pédagogie déjà, c'est pas seulement qu'on était filles et garçons ensemble dans la mixité, mais aussi des qualités pédagogiques très en avance, quoi, que j'ai retrouvées plus tard quand j'ai mis, moi, mes filles à l'école de Crowley, où il n'y a pas le pouvoir du maître sur les enfants. Il y a ce partage, voilà. On est assis en rond, hein, la table ronde, mais ce n'est pas une table, une pelouse en rond sous un arbre. Je suis arrivé à Paris en 1947, au mois de novembre. Et je dois dire que j'ai appris un peu le français en Roumanie. Et entre autres, pour les enfants que nous étions, pour avoir une description de Paris. Pour avoir une... C'est la couleur locale. Pour avoir une description de Paris, c'était sous la forme d'une lettre qu'a envoyé quelqu'un, un touriste, en visite à Paris, à son ami en Roumanie, pour lui décrire Paris, la ville lumière. Alors, bon, ça a commencé avec l'arrivée à la gare du Nord, la visite de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, de Notre-Dame, de la butte Montmartre. Et bien sûr, on avait une image très florissante de la ville de Paris. Le fait est que je suis arrivé à Paris, donc c'était un mois de novembre où c'était un temps brumeux, et qu'il y avait la grève des éboueurs. Et je sais que la première rue où je suis allé, parce que je devais aller rencontrer quelqu'un, c'était la rue Vieille du Temple. Et comme c'était la grève des éboueurs, à l'époque il n'y avait pas des poubelles qu'il y a aujourd'hui, il y avait donc des monticules d'ordures, hein,
qui étaient dans des bassines plus ou moins entassées et que les chiens encore éparpillés donc, à leur tour. Ce qui fait qu'on marchait. Alors, moi dans ma tête, j'ai dit la ville lumière où je suis tombé, mais enfin bon, c'est quand il faut prendre les choses comme elles sont. Donc à la libération des camps en 1947, les gens qui ne voulaient pas retourner, et c'est tout à fait normal en Pologne et dans des pays d'où ils ont été déportés, ils sont restés dans les camps qui étaient donc où les Américains, le Joint a envoyé donc en attendant qu'ils puissent partir plus loin en Amérique ou en Palestine, qu'on appelait à l'époque. Moi-même, je suis resté dans ces camps à peu près 3 ou 4 mois. C'était des camps de transit. Et je suis arrivé à Paris parce que je pensais aller aux États-Unis où mon père avait un frère. Mais enfin, bon, les gens qui venaient chercher pour détenir une relation, une connaissance, quelque chose du travail. Entre autres, il y avait je me rappelle, des petits échangeurs de dollars, parce qu'à l'époque, bien sûr, ceux qui venaient avec quelques dollars, bon, ils essayaient de les échanger. Je crois qu'à Belleville, il y avait aussi des vendeurs à la sauvette de cigarettes américaines, d'après mes souvenirs. J'ai donné une image du fourmillement des gens qui se trouvaient dans la rue des Rosiers, des gens qui étaient assoiffés de rencontrer quelqu'un, de se refaire une nouvelle vie après toutes ces catastrophes. C'était beaucoup de monde alors. Oui. Il y avait un fourmillement de personnes qui... C'était un aller, c'est comme je dirais, comme sur les Champs-Élysées, mais pas aussi, d'une façon aussi élégante. Les gens étaient habillés pauvrement et on venait, on sortait des ténèbres et on cherchait la lumière, hein, mais c'était pas encore la lumière. Hein. Déjà l'image que j'ai eue avec les ordures qui étaient entassées dans la rue. Mais à l'époque, il y avait une vie intense. Belleville avant-guerre, c'était comme on dit l'histoire, la place rouge était noire de monde. Là, elle était noire de monde. Et les gens se connaissaient. Il y avait le café La Vielleuse, il y avait l'autre café où il y avait le père de Régine. Les Lumières de Belleville. Lumière de Belleville. Il y avait, rue Baffroy, il y avait un qui s'appelait Herschel, il faisait une cuisine remarquable. Aller manger chez Herschel, c'était quelque chose. C'était toute une vie, quoi. Et puis il y avait beaucoup de corporations. On dit toujours les Schneider Schistes. Les Schistes, en fait, ils allaient travailler dans un atelier où on montait des chaussures. Pareil, la confection de chaussures. Moi, mon meilleur pote, son père avait une fabrique de 30 ouvriers rue Pien. Et rue Pien faisait... Il y avait, par exemple, ceux qui faisaient de la bonne chaussure, c'était les Grecs et les Arméniens. Alors, ils faisaient la chaussure de luxe. Il y avait aussi, à l'école, on avait des potes arméniens et des potes grecs, puisque tous eux, travaillant pour la chaussure, étaient dans ce quartier-là. Selon le métier que l'on faisait, on était dans un autre quartier. C'est pour ça que j'expliquais que les Italiens, ils étaient dans le coin de... Là-bas, à Bastille, il y avait le faubourg, il y avait les tapissiers, il y avait toutes les corporations aussi. Il y avait ceux qui étaient menuisiers, ceux qui étaient tapissiers, ceux qui étaient vernisseurs. C'était la même division de travail que pour le Schneiderei. Schneiderei, ça veut dire schmatt, ça fait faire les coutures, quoi. Et il y avait une vie intense après la libération. C'était incroyable.